Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui traite de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous permet de vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, propriétaire avant 30 ans. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Mélia. Bonjour Mélia. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Alors Mélia, tu vas nous accompagner tout au long de l'émission. Oui, je suis ta co-présentatrice aujourd'hui. Exactement. Alors on va parler immobilier et nous recevons Divin. Bonjour Divin. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien. Alors on te reçoit aujourd'hui pour une émission dont le thème est on ne peut plus important puisque c'est propriétaire avant 30 ans. Effectivement. Voilà. Donc on imagine que si tu es là sur le plateau, c'est que tu es devenu propriétaire avant 30 ans. C'est bien le cas. J'ai bien résumé jusqu'à présent. Bien résumé jusqu'à présent, tout va bien. Très bien. Alors Divin, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, on aimerait un petit peu savoir, tu es devenu propriétaire donc avant 30 ans. Quel a été un petit peu ton parcours? C'est-à-dire, tu as fait des études, dans quel domaine? Dis-nous un peu. Oui. Donc, j'ai étudié la communication. Enfin, d'abord, j'ai étudié les relations publiques et puis je fais un master en communication politique. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler donc dans une agence de communication. Donc, j'avais autour de 25 ans, je pense. D'accord. Et donc, moi, dans mon esprit, je me disais, dès que j'aurai un CDI, je vais commencer à voir si je peux acheter. Donc, j'ai eu mon CDI je crois à 26 ans. Et du coup, directement, j'ai commencé à chercher. Directement? Ah ouais, directement. D'accord. C'était quelque chose que je voulais. En fait, c'était vraiment un objectif. Je sais que beaucoup peut-être ne se le disent pas, mais je me disais, il faut absolument que je me marie en étant dans ma maison. Et je me disais que j'allais me marier autour de 30 ans. D'accord. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est déjà bien planifié. Finalement, déjà. je ne me suis pas marié ni à 30 ans, ni à 31. Je me suis marié récemment, là. Oui, félicitations d'ailleurs, Divin. Donc, jeune marié, jeune propriétaire. C'est ça, à 33 ans. Mais donc, je me suis marié à 33 ans. Mais j'avais déjà acheté depuis mes 28 ans. Depuis tes 28 ans. Wow. D'accord. Alors, il y a déjà une question moi que je me pose, parce que tu dis que tu avais déjà la pensée d'acheter. Tu t'es dit, dès que j'ai mon CDI, j'achète. Ouais. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y avait déjà beaucoup de propriétaires dans ta famille, ou on t'a inculqué ça, ou bien comment c'est venu? C'est vrai que c'est pas un sujet dont on parlait forcément dans la famille, mais il y en a certains qui sont propriétaires, mais c'est pas non plus qu'on est des passionnés d'immobilier. Par contre, c'est vrai que ici, notamment à l'église, il y a eu beaucoup notamment l'émission, enfin pas l'émission, mais le séminaire Impact Finance qu'on a tous les ans. Je me rappelle donc à la toute première fois que j'ai participé, c'est vraiment quand je commençais à travailler et je voyais, on parlait d'immobilier et tout. C'est vrai que moi, j'étais pas en mode je vais acheter directement, mais je me disais non, il faut déjà que je comprenne comment ça se passe. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les conditions pour acheter et tout. Après, je savais pas que c'était possible en étant jeune de pouvoir avoir un crédit. Je me disais sûrement que les banques ils vont, comme dit la Bible, que personne ne méprise sa jeunesse. Je me disais sûrement que quand je vais aller voir les banquiers, ils vont dire mais t'as quel âge en fait? Qu'est-ce que tu viens Donc faire? voilà, c'est ça. Mais j'ai quand même essayé de me renseigner. Ouais, j'ai compris qu'il fallait quand même au moins un CDI. Donc je me suis dit je vais attendre d'avoir un CDI. Ça n'a pas traîné. Donc quand j'ai eu mon CDI, j'ai commencé déjà à visiter. Même avant d'avoir les banques, je me disais je vais quand même déjà comprendre qu'est-ce que j'ai besoin. J'avais pas encore une idée claire de ce que je voulais. D'accord. C'est vraiment venu au fur et à mesure des visites. Ok, mais tu t'es dit donc, je veux acheter avant mes 30 ans. Tu t'étais quand même fixé ça comme objectif. Je voulais en tout cas y être avant mes 30 ans. Donc même si j'ai acheté, en gros, on va peut-être y venir, mais moi j'ai acheté un bien qui n'était pas encore construit. Oui, on en parle après. Donc voilà. Mais du coup, je me disais, il faut qu'il soit construit et que j'y habite avant mes 30 ans.
Donc, quel que soit l'âge où j'allais acheter, il fallait que à 30 ans, en tout cas pour mon anniversaire de 30 ans, je sois dans la maison, en tout cas que j'ai acheté. Ça, c'était mon objectif. Donc après, il y a eu... ouais, D'accord, ben, on va pas trop tarder, on veut savoir un petit peu la suite. Donc, c'est vrai que tu as décidé d'acheter seul avant le mariage. Alors, j'aimerais d'abord revenir un petit peu sur les motivations de pourquoi tu voulais acheter. Parce qu'il y en a certains, j'ai pas dit que c'était ton cas, mais certains peuvent se dire, bien c'est pour une certaine réussite sociale. D'autres vont se dire, ben, c'est un investissement parce qu'après je vais le mettre en location. D'autres se disent, ben, c'est pour constituer un patrimoine. Toi, c'était je veux acheter avant 30 ans, oui, mais pourquoi? Bah, en fait, moi, dans ma logique, en fait, c'est vraiment un peu dans mon auto-formation. J'avais compris que plus tôt tu achetais, bah, plus tôt tu pouvais avoir négocié un peu le nombre d'années de crédit. Oui. Donc, tu peux avoir, par exemple, un crédit à 30 ans. Plutôt que d'avoir 25 ans ou 20 ans, bah, t'as 30 ans. Ça veut dire que tu payes moins. Mais évidemment, il y a des intérêts et tout ça. Mais ça me permettait aussi de me dire, en fait, si j'achète, disons, à 25 ou 26 ans, bon, j'ai acheté un peu plus tard, mais ça veut dire que je me disais qu'à 30 ans, je pourrais acheter un autre truc. Ou, voilà, j'avais une vision un peu de multipropriétaire. Ah, d'accord, ok. C'est important quand même, je pense, Mélia, de définir, avant même qu'on veuille acheter. Faut savoir. Ouais, pourquoi je veux acheter, en fait. Oui, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas habiter tout de suite dedans? Tout à fait. Effectivement, est-ce que tu veux établir d'abord un portefeuille de... Mais il faut avoir une stratégie. En toute chose, il faut savoir ce que tu veux faire de façon à ce que tu saches comment tu vas t'y prendre. Exactement, tout à fait. Et Divin, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment donné, la pensée t'est venue de... Ah, je sais pas si je vais vraiment y arriver. Est-ce que c'est possible? En fait, au début, quand je faisais, j'y croyais pas trop. Je me disais, bon, ouais, je vais voir. Puis, si ça marche, c'est top. Mais sinon, en fait, au fur et à mesure que je regardais un peu des prédications, le pasteur Christian, il en parle beaucoup, Impact Finance et tout. Je lisais un peu des livres, qui me permettraient d'avoir cette confiance en se disant, en fait, bah, c'est possible, en fait, pourquoi pas. Tu l'as dit un peu dans l'introduction qu'en Belgique, c'est le pays où il y a le plus jeune, le taux le plus grand de jeunes propriétaires. Exactement. En tout cas, je me suis dit, bon, j'y suis en Belgique, même je suis pas né ici, mais maintenant j'y suis. Pourquoi ne pas profiter de cette grâce-là? Ça, c'est vrai. Et sachant que c'est peut-être plus facile qu'ailleurs d'avoir accès à un crédit. Donc, au fur et à mesure que je me renseignais, que je parlais, j'ai demandé conseil aussi à plusieurs personnes, notamment à des banquiers, même aux pasteurs, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il y avait moyen de faire et tout. Donc, et j'ai un peu calculé la dépense comme dit la Bible. Hein. Quand celui qui veut construire une tour, il doit d'abord s'asseoir et calculer la dépense. Et je me suis vraiment assis en me disant, bon, combien ça va me coûter? Est-ce que je vais pas me mettre dans des problèmes en prenant un crédit trop gros? Je pourrais pas rembourser tout. Donc, en fait, en faisant un petit peu le calcul, j'ai vu que c'était possible. C'était possible. Oui. Donc du coup, c'est important, je pense, de le préciser parce que on peut se retrouver avec des personnes qui peuvent peut-être se dire, c'est pas pour moi ou c'est dans ma famille, on n'a pas eu vraiment peut-être ce côté immobilier. Pourquoi moi? Comment je vais faire pour réussir? Est-ce qu'on va m'accorder aussi ce crédit? Et c'est bien parce qu'on voit que tu as une démarche aussi de te renseigner, de poser des questions et aussi d'y croire en fait. Pourquoi ce serait impossible pour toi? En tout cas, il n'y a pas lieu. Je pense que c'est important d'y croire. Ouais. Au début, j'y croyais pas, certes, mais je voulais quand même... je pense que c'est important de se projeter. Oui. Et je pense que la capacité de projection est très importante. Parce que même quand tu visites un bien, souvent, c'est pas des biens de rêve, quoi. Souvent, d'ailleurs, on est vraiment déçus dans les visites. Quand on regarde sur le site, genre, je sais pas, ImoWeb ou ImoVlan, tu vois des photos, mais c'est très beau. Mais quand tu vas visiter... Mais c'est pas du tout pareil. Totalement délabré. C'est ça. Et du coup, il faut avoir cette capacité de projection, de se dire, ok, bon, peut-être qu'en faisant des travaux, en faisant changer la cuisine ou la salle de bain d'autres, ça va être beau. Et c'est pareil, en fait. Quand tu as 25, 26 ans, en fait, tu dois te dire, ok, bon, je me marie peut-être vers 30 ans. Où est-ce que je voudrais habiter avec mon épouse? Où est-ce que je voudrais avoir mon premier enfant? Moi, je m'étais dit, il faudrait, mais ça, c'est vraiment par la foi. Oui. Je me suis dit, il faudrait que quand je me marie, je sois dans ma maison et si possible, que ce soit une maison neuve, un appartement neuf. Oui, un appartement neuf. Ouais. D'ailleurs, toi, tu as acheté donc ton bien immobilier, ton premier bien immobilier. C'était donc d'ailleurs un appartement sur plan. Donc Exactement. tu ne l'avais pas vu. Je l'avais vu par la foi. Il s'est projeté par la foi. La cuisine sera comme ça. Non, en fait, pour dire vrai, en fait, quand tu achètes sur plan, en fait, donc il y a une visite commerciale, donc on va te montrer les plans, mais aussi
une projection en 3D, Oui, bah et puis on oui. t'explique, et on te dit, ouais, donc la salle de bain serait comme ça et tout. On te donne un plan sur lequel tout est dessiné. Mais bon, après, moi, j'étais pas forcément à ce moment-là, je comprenais pas trop. Ouais. Mais bon, j'ai quand même essayé aussi de comprendre est-ce que c'est pas dangereux. Imagine si le bâtiment n'est pas fini, comment moi j'ai commencé à payer. Oui, c'est vrai. Donc ça peut être clairement. dangereux. Ouais, j'avais pas pensé, mais Oui. c'est vrai. Hein, Bah, ça peut arriver. Hein. Et après, en me renseignant, j'ai appris qu'en fait, donc quand un entrepreneur veut bâtir et commencer à vendre avant, il doit prendre une assurance pour, on appelle ça la garantie d'achèvement. Au cas où il fait faillite, bah, la banque qui a pris donc ils vont engager quelqu'un d'autre pour finir. Parce que je Pour pense que- terminer la construction. Ah, Exactement. d'accord. Exactement, parce que imagine le bien dans lequel j'ai acheté, je pense plus de 80% étaient vendus avant la livraison. Ah oui, quand même. Ouais, 80%. Ouais, Ouais, en ouais. général, oui, avant Ouais. de bâtir, comme ça, ils sont sûrs que. Mais je crois qu'ils utilisent ces biens aussi pour payer les entrepreneurs. C'est ça, parce qu'en oui, fait, oui. C'est très parce que intelligent. hein. Oui, parce qu'imagine, ils construisent un tour, personne ne veut l'acheter, voilà. Oui, tu sais Voilà, pas. vous faites ça pour Donc rien. ils veulent aussi voir est-ce que le prix est le bon ou quoi. Et donc et puis ça prend des années aussi, hein, le temps d'avoir Oui, tous les 2 permis ans et quand tout. même. Mhm. Donc Et toi, justement, Divin, donc tu as acheté tu as acheté ça sur plan. Oui. D'accord. Et alors, la construction donc a démarré. Oui. Tu as pu, en gros, ton appartement, tu as pu le voir et même y accéder au bout de combien de temps? alors en fait, moi quand j'ai acheté sur plan, donc les travaux avaient commencé, ils étaient déjà, je crois, au rez-de-chaussée. Ok. Donc il y a 8 étages en tout. 8, Ils ouais. avaient déjà commencé. Donc ils n'étaient pas à zéro. Ils avaient déjà fait quand même les Oui. fondations et tout le reste. Mhm. Et je crois que j'ai signé en 2017 ou en août. Ouais. Et je suis rentré dedans en février 2019. En Donc, quand février, même oui. Plus d'un Donc, an, 1 an et demi. 1 an et demi, Ouais. d'accord. Et entre-temps, tu vivais chez tes parents? Non, je vivais dans un appartement que je louais. Et, Ok. mais D'accord. c'est pas que j'avais beaucoup d'argent. Parce que je vois que tout le monde Allez, est Ah oui, je me dis, mais il est en train de payer Il a le loyer. Bah, raconte-nous comment tu Non, as... en fait, en gros, ce qui se passe, et là aussi je l'ai appris en me renseignant, Oui. quand tu achètes un bien sur plan, ça veut dire que plutôt que de rembourser le capital donc à la banque, Oui. tu ne rembourses que les intérêts. Ça veut dire que donc si par exemple, prenons un exemple hein, pour que ça soit concret pour Oui. tout le monde, la banque te donne je sais pas un crédit de 200 000 euros. Oui. En fait, ces 200 000 euros c'est le capital, mais il y a aussi tous les intérêts que tu dois rembourser sur une période de 25-30 ans par exemple. Et donc comme tu n'habites pas encore dans ce bien-là et que tu as un loyer à payer, tu peux dire à ta banque, en attendant que j'habite dans ce truc, je vais commencer à payer les intérêts. Donc, au fur et à D'accord. mesure que le bien est construit, je paye que les intérêts. Et le jour où je commence à habiter, je vais... Là, je rembourse le capital. Ça veut dire que je payais une histoire de 200 euros par mois le temps de la construction. Et voilà, et comme ça me permettrait de continuer à payer mon loyer. Ok, c'est intéressant, dis donc. Clairement, C'est intéressant. Donc, ça ne t'a pas trop pénalisé, je veux dire, le fait que tu louais déjà un autre... Bon, c'était pas un truc de dingue non plus. Enfin, j'avais un petit appartement voilà, de Oui, jeunes oui. travailleurs Ok. qui me coûtait pas énormément. Mhm. Donc, dans ma stratégie, en fait, comme moi, je voulais absolument être propriétaire, j'avais banni tout ce qui pouvait me barrer la route. En gros, D'accord. donc, avoir un loyer trop cher Oui. ou avoir un crédit à la consommation ou avoir des trucs comme ça. Oui. Ou par exemple, une voiture J'avais trop pas chère, de une voiture de luxe. J'avais même pas de voiture. Ouais. Je m'étais dit, après, bon, j'aurais pu acheter la voiture, je me suis dit, bon, je vais quand même laisser les trucs, le jour où je suis propriétaire, je vais acheter une voiture. D'accord. Donc, après, Il faut dire que tu avais vraiment la vision. Oui, je pense. Et je crois que tu t'es vraiment donné les moyens de ta politique. Parce Ouais. que déjà, très jeune, déjà, je salue le fait que tu achètes, que tu aies pensé à acheter. Parce que je crois pas que, moi, franchement, à 26 ans, je pensais à autre chose. Et que tu aies la foi aussi de faire toutes ces démarches. Peut-être, certes, tout seul, mais tu t'es vraiment renseigné chez les bonnes personnes, toqué à la bonne. Tu as vraiment cherché l'information. Donc, franchement, je salue ça vraiment. Oui. Parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais persuadée que c'était impossible d'acheter toute seule. Ouais. Alors Parce que, que- bah oui, d'ailleurs, toi, tu es aussi en phase Oui, effectivement. d'acquisition Par la gloire de Dieu, immobilière. donc, Effectivement, mais jusqu'à pas très longtemps, j'étais persuadée que il fallait avoir un très très gros salaire pour Ouais. pouvoir se permettre d'acheter tout seul. Que effectivement qu'avoir seulement une source de revenus dans un foyer pour les banques, c'était pas intéressant. Et c'est vraiment Impact Finance et aussi le programme
papa Alain. Oui, Alain 9 mois pour Moulouaï. devenir propriétaire, Oui, tout à fait, qui a vraiment changé mon mindset, mon conditionnement. Exactement. Et que du coup, ça m'a donné les outils et la foi et le fait de se protéger, de dire, ah mais non, moi aussi je peux devenir propriétaire, Tout à fait. même en étant seule. Exactement. Mère seule, donc vraiment gloire à Dieu pour Oui, les ça, c'est informations vrai. qu'on reçoit aussi. Oui, très bonne intervention. C'est vrai que c'est important de rappeler. Et de toute façon, Impact Finance aussi, l'émission est là pour ça aussi. C'est un petit peu de renverser toutes ces mauvaises, on va dire, ces mauvais fondements, ces mauvaises fondations liées eh bien aux finances de je ne peux pas, c'est pas pour moi, etc. Donc c'est important de le rappeler. En plus, c'est vrai que on le rappelait, hein, la Belgique, voilà, compte le taux le plus élevé de jeunes propriétaires. Eh bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas vous, hein, qui êtes en Belgique, mais aussi même dans les pays avoisinants. Il n'y a pas de raison pour ne pas. Voilà, oui. ça reste accessible dans tous les cas. Et puisqu'il y a, si à partir du moment où il y a un nombre qui a accès, voilà, pourquoi ne serait-ce pas possible? Alors. On revient encore sur toi, Divin. Donc, tu as donc acheté ton premier bien immobilier sur plan. Ouais. La question quand même qui me vient, c'est d'où est venue cette discipline? On en parlait tout à l'heure avec Mélia. On parle d'un mental, d'un mindset de je veux être propriétaire avant tel âge. Est-ce que tu étais déjà quelqu'un qui était discipliné, même à l'époque, même étudiant, même jeune travailleur? Je peux pas dire que j'étais quelqu'un de discipliné. Par contre, j'avais vraiment cette vision-là qui faisait en sorte que, en fait, j'oubliais un peu tout le reste et que je me focalisais. Je gagnais pas beaucoup d'argent. C'était vraiment, donc, en début de carrière. Je gagnais vraiment, même, je crois, vraiment un salaire de base. D'accord. Vraiment pour rassurer les gens, c'est pas qu'il faut avoir, il faut juste avoir un CDI, ça c'est important, parce que ça rassure les banques. Voilà. Oui. Ça rassure les banques. Mais ce que je m'étais dit, franchement, par la foi, j'avais aussi semé en me disant, Seigneur, je veux acquérir. Et donc voilà, j'ai vraiment sémé pendant un temps. Et je sais que vraiment, j'ai vu plusieurs portes qui sont ouvertes. Hein. Même quand j'allais voir mon banquier, je lui expliquais le projet. Hein, il m'a dit, non, c'est bon, je vais te soutenir et tout. Et ça comme des cœurs disposés. Exactement. Quoi. Et donc j'ai vu qu'il y a eu des portes ouvertes. Et mais ce que je dirais en fait, c'est que c'est pas forcément. Enfin, la discipline c'est important, évidemment. Il faut se discipliner, mais la vision est encore plus importante parce que du coup, ça te permet de garder le focus. Parce qu'au début, lorsqu'on commence à chercher, parce que moi, avant d'acheter l'appartement sur plan, j'ai visité plusieurs biens. Oui. Et donc je me disais, oh mais je trouve pas, ou alors quand je trouve un truc bien, c'est trop cher, ou quelqu'un d'autre va mettre un peu plus parce que du coup, quand tu donnes une offre, quelqu'un d'autre peut surenchérir. Exactement. Et du coup, ça peut décourager. Ça peut vraiment décourager en disant bon, j'ai acquis plus vite. De toute façon, c'est pas vraiment urgent. Je vais attendre de me marier, comme disait Emilia. Mais et c'est marrant parce qu'un des banquiers que j'étais voir, il m'a même dit oui, mais pourquoi tu veux acheter avant de te marier? Imagine, ta femme n'aime pas l'appartement. Comme ça. Le banquier là, lui-même. Ouais. Ah ouais. Et je dis mais c'est pas grave. Je veux dire, soit on peut le vendre ou le louer. Le faire louer, oui, exactement. Ouais, ça peut devenir un investissement locatif. Exactement. Mais par la grâce de Dieu, ma femme aime beaucoup l'appartement. Donc on n'a pas à le vendre tout de suite. C'est bien. Donc ce que je disais, c'est que la vision en fait m'a permis de me dire, ok, pendant un temps, je vais pas trop dépenser, je vais me priver un peu. C'est vrai que en tant que jeune travailleur, tu dis bon, il faut que j'ai une voiture. Je me suis dit bon, je vais attendre. De toute façon, par rapport à là où j'habitais, à mon travail, à l'église, tout était tout près, je n'avais pas besoin vraiment d'une voiture. D'accord, donc les transports à ce moment-là ne posaient pas, c'était pas en pleine campagne. Pas du tout. Voilà, ok. Donc la voiture n'était pas un besoin. Si je l'avais eu, ce serait un luxe. Et pour moi, donc le fait d'acheter était devenu un besoin. Parce que je m'étais tellement mis dans cette optique-là, en me disant non, 30 ans, absolument quoi. Et donc, et ça m'a permis en fait de faire quelques sacrifices. Oui. De me dire bon, déjà je vais semer un peu plus que d'habitude, voilà, des offrandes spéciales et autres. Et ça m'a ouvert des portes, mais ça il faudrait une émission entière pour en parler. Ouais, vraiment, hein, le point sur la semence, les offrandes, ça, tu l'attestes vraiment. Hein. Moi, par exemple, pour donner je donne l'exemple de comment ça s'est passé. J'ai eu des subsides de l'État à hauteur de 40 000 € pour acheter. Donc ça, je savais pas que ça existait, mais en me renseignant, en fait, je vois que Mélia ouvre l'écran. Il existe des organismes qui te permettent d'avoir des subsides pour des jeunes acquéreurs et tout. Et donc ça, les 40 000 € pour moi, c'était genre, ça tombait du ciel. Quoi. Et donc ouais, ça s'est passé. D'accord. C'est vrai que parfois,
il y a des informations en fait qu'on n'a pas. Et donc parfois même en cherchant on trouve pas, mais c'est vrai, je pense aussi que par le biais de l'offrande, aussi du sacrifice, on va dire d'une semence, c'est comme si on a l'impression que nos yeux s'ouvrent, on se dit mais comment, je ne savais pas qu'il y avait ça. C'est comme tu dis, c'est comme des portes qui s'ouvrent. Exactement. Et aussi par rapport à ce que tu dis, l'information, je pense que c'est important. Beaucoup de gens ne veulent pas acheter parce qu'on leur a dit dans la famille, oui, il faut pas acheter seul. Ouais, t'es trop jeune. Eh bien, c'est dangereux. Il y en a qui disent oui, c'est dangereux. Tu imagines, tu vas prendre un crédit pendant 20 ans ou 30 ans, 200 000 euros, comment tu vas payer ça? C'est justement une question que j'avais. Je me posais la question, comment ton entourage a réagi quand tu as dit ou partagé que tu allais entreprendre le fait d'acheter un appartement aussi jeune, effectivement? En fait, mes parents et aussi mes frères et sœurs, ils m'ont soutenu. Franchement, ils m'ont encouragé et tout. Ah non, il faut acheter et tout. Parce qu'ils avaient déjà acheté eux-mêmes? Certains, oui. Certains, et pas dans les mêmes conditions. Mais ils avaient acheté, et donc certains, donc ils m'ont encouragé. Non, vas-y, si jamais tu as besoin qu'on t'aide ou quoi. Au final, Dieu a fait grâce, j'ai pas dû emprunter ou autre. Donc j'ai eu le crédit et puis j'ai acheté, quoi. Voilà. D'accord. Donc, c'est une belle histoire, dis donc. C'est une belle histoire. Mais oui. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort aussi de cette émission, c'est vraiment la vision et la foi, en fait, c'est-à-dire croire que c'est possible. Sinon, la remarque du banquier, ça peut déstabiliser. Alors, ça n'a pas été ton cas, mais parfois l'entourage aussi peut dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est long, 200 000 euros, 300 000. Alors qu'en réalité, j'ai envie de dire aussi, même, parfois on peut avoir l'impression que c'est, oui, on signe pour un long crédit, mais voilà, on peut très bien créer une entreprise prospère et ça nous permet de rembourser un peu plus rapidement ce capital. Donc, il y a pas de raison, quoi. Donc, c'est un petit peu ça. Et en réalité, acheter dans la pierre, c'est jamais un investissement qui est perdu, c'est pas quelque chose qui est fait en vain. Donc, même s'il y a une mauvaise gestion à un moment donné, il y a toujours ce bien dont on peut... et ça prend générer des sous ou vendre ou faire augmenter la valeur. Donc. Exactement. Alors une fois que l'appartement, l'immeuble en tout cas est terminé, les 8 étages, première visite, quelles ont été tes impressions? Alors franchement, j'étais agréablement surpris parce qu'en fait, en gros, en Belgique, quand donc un entrepreneur veut construire un immeuble, ils ont des cahiers des charges évidemment qu'ils doivent donner aux gens qui vont acheter. Donc j'avais lu, il y a plusieurs pages, vraiment un cahier de charges qui explique exactement quel genre de cuisine il y aura et tout. Donc tout ça, tu as ça sur le papier. Mais quand tu entres, tu vois ça en vrai, c'est plus un plan, tu vois ça vraiment en 3 dimensions, j'ai envie de dire, et c'est vrai, et j'étais vraiment content. Et c'est à toi aussi. Ouais, c'est surtout ça en fait. Tu te dis, oh, mais c'est chez moi, personne ne va me sortir. Tu vois. Donc, ça a vraiment un sentiment d'action de grâce aussi, de me dire, ah, mais finalement, en fait, parce que moi, je m'étais dit, si jamais je peux l'avoir à 30 ans, c'est bien, 28 ans, 29. Mais en fait, je l'ai eu à 28 ans, donc c'est un peu avant ce que même je pensais. Moi, je me disais, c'était 30 ans. Mais c'était pas genre avant 30 ans, c'était il faut à 30 ans, quoi. Et donc à 28 ans, c'était déjà le cas. La grâce de Dieu. 27 ans vers la fin, mais 27-28, quoi. Ouais, on va dire. D'accord. Ok, dis donc, c'est bien. Moi, je trouve que c'est. Et alors, est-ce que tu as justement, Divin, quelques peut-être conseils à donner peut-être à un jeune qui a moins de 30 ans et qui a l'impression que j'ai écouté Divin, mais je sais pas si c'est vraiment possible pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ces personnes-là, à ces jeunes? Moi, je dirais à un jeune, il faut vraiment y croire. Et puis, Mélia l'a dit, l'immobilier, c'est une valeur sûre. Dans des périodes comme c'est le cas maintenant où c'est un peu la crise, l'inflation à plus de 10%, le fait d'avoir un bien où moi par exemple, ce que je rembourse à la banque maintenant, c'est ce que je remboursais à 5 ans. C'est-à-dire que on va pas du jour au lendemain me dire de rembourser beaucoup plus parce qu'il y a l'inflation ou autre. Donc ça veut dire que pendant 30 ans, je vais rembourser vraiment rien du tout. Donc ça c'est important. Donc plus tôt tu achètes, mieux c'est pour toi. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre parce que quand tu attends, ça veut dire que c'est un loyer que tu es en train de payer à quelqu'un d'autre pour rembourser son crédit, alors que tu aurais pu rembourser le tien. Une deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut se renseigner. Il faut aller voir les banques, il faut voir les courtiers, voir des professionnels, voir qu'est-ce qui est possible, poser la question à ceux qui ont acheté. Moi, franchement, quand quelqu'un me pose la question, même à l'église, je lui explique. Quand il veut, je lui explique tout en détail.
Et parce que je me dis qu'en fait, c'est dans ce partage-là aussi que Dieu envoie plus de grâce, en fait. Et donc, franchement, je dirais à un jeune, lance-toi, déjà renseigne-toi, qu'est-ce qui est possible dans ta situation, parce que chaque situation est différente. Oui. Renseigne-toi qu'est-ce qui est possible, et puis prépare-toi et aie une vision pour ton avenir. Et puis il faut avoir la foi. Oui, il faut avoir la foi. Et ne pas se décourager en cas de refus, par exemple, d'un premier, de notre propre banque où on est, ou bien d'un autre courtier ou autre. Ne pas se décourager aussi. Ne pas se décourager, ça c'est important parce que là maintenant, dans la période actuelle, c'est pas donné que tu vas voir le premier banquier, il va te donner, tu peux avoir 5-6 banques et ils te disent non, c'est bon, ça va pas, tout. Et puis les taux sont très hauts. Enfin, en fait, il y a toujours un truc, mais il faut toujours garder le focus. Et si tu gardes vraiment cette vision-là, le Seigneur envoie la provision. Amen. D'une façon ou d'une autre, la provision va arriver. Amen. Amen. Bah, dis donc, merci en tout cas, Divin, pour ces précieux conseils et pour cette émission. Voilà, être un propriétaire avant 30 ans, c'est possible puisque tu l'as fait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont peut-être se dire moi, je suis peut-être déjà propriétaire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a des personnes, comme tu as dit un mot qui était important, c'était la peur. Et parfois que c'est juste, ils sont limités par la peur, par est-ce que je vais y arriver, est-ce que on va pas me refuser. Donc, dans tout ça, ce qu'on retient, c'est vraiment que, il faut avoir la foi, il faut se renseigner et surtout avoir un objectif qui est clair, qui est précis et tout faire pour aller aussi dans ce sens. Voilà, c'est un peu ça. J'ai plus ou moins bien résumé. T'as bien résumé. Franchement, rien à dire. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a parlé, c'est une émission pour les jeunes, les propriétaires de moins de 30 ans, mais on veut aussi donner une parole d'encouragement à ceux qui ont passé le cap des 30 ans en disant que là aussi, tout est possible. Le Alain Moulouaï, le courtier en assurance immobilière, disait justement que il y a des personnes qui décident d'acheter à 50 ans, voire plus. Donc il n'y a pas de limite avec Dieu. Il est au contrôle. Il n'est jamais trop tard. Mais c'est vrai que cette émission s'adressait plus particulièrement aux propriétaires de moins de 30 ans. Voilà, on a du mal un petit peu à se quitter, parce que... On va faire la suite. On va faire la suite avec épisode. Madame. Ah oui, absolument. Oui. Elle vient nous dire comment elle aime son Voilà, c'est ça. Si elle l'aime vraiment. Ça reste à voir. C'est confirmé, c'est confirmé. Voilà, bien Mélia, merci en tout cas. Un grand merci à toi. Tu as passé un bon moment. Ah oui, voilà, très bien. Merci encore à Divin. Merci beaucoup de l'accueil. C'est magnifique. C'est un plaisir. Et bien, vous, chers internautes, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et à tous ceux qui ont suivi l'émission, n'oubliez pas, devenir propriétaire avant 30 ans, c'est possible.